Nous attaquons donc la troisième partie de Ravelry, ou du moins la troisième fonction de Ravelry. Comprendre par là que la première partie était consacrée au compte personnel qui vous permet de mettre de référencer vos laines, vos aiguilles, vos projets, vos favoris, etc. La deuxième partie était consacrée aux fonctions recherche du site, donc pour trouver des patrons, pour trouver des fils, pour trouver des amis, pour trouver des groupes, pour trouver des boutiques. Et il reste donc cette partie ici, forum, la troisième partie, l'une des parties les plus intéressantes du, euh, du site, tout bêtement, à commencer par le fait qu'elle vous permet d'avoir d'un seul coup d'œil tous les groupes dont vous faites partie et qui vous permet de voir qui a dit quoi quand. Alors, comment on voit quand quelqu'un a parlé? Donc, par exemple, là, je vois que quelqu'un a parlé sur le topic de la liste des tests dans mon propre groupe. Je vois un 1 en gras. Cela veut dire que il y a un message non lu. Tout bêtement. Alors, ça marche comme ça pour tous les groupes, hein. Moi, je fais partie de quelques groupes, mais en général, je ne lis que ceux que je mets par en haut, là, par ici. Alors, on peut déplacer les cases, je vous le montrerai plus tard. J'aimerais d'abord aborder comment faire partie d'un groupe. Donc, on va aller sur mon propre groupe. Voilà. Donc, imaginons que vous êtes arrivé sur mon groupe et vous voulez en faire partie. Ici, alors moi je ne vais pas cliquer sinon je vais quitter le groupe. Ici, vous verrez, comment c'est écrit déjà? Euh, mince. Je ne sais plus. Bon, enfin, en tout cas, vous avez une case ici qui vous permet de vous ajouter au groupe. Quand vous vous ajoutez au groupe, votre petite photo s'affiche ici et le nombre de membres change, tout simplement. Si par hasard vous avez des amis et que le groupe vous plaît énormément et que vous voulez inviter des amis au groupe, vous faites inviter un ami, vous mettez le nom Ravelry, le pseudo Ravelry de la personne, vous cliquez sur inviter et la personne recevra un petit message qui s'affichera ici, lui indiquant que vous l'avez invité au groupe et vous demandant si vous voulez en faire partie ou non. En dessous, vous verrez la date depuis laquelle vous êtes membre de ce groupe. Donc moi, j'en suis membre depuis le début puisque c'est moi qui l'ai créé, tout bêtement. Ici, vous avez les projets partagés sur le groupe. Donc je vous rappelle, sur l'une des vidéos du compte personnel, lorsque l'on crée une page projet, on peut partager son projet avec un groupe. Donc en l'occurrence, ici, on a partagé un Gataki. Pour me le montrer, la personne a partagé sur sa page projet et ici il s'affiche. Si je veux le voir, il suffit que je clique et c'est tout bon. Ici, la même chose, mais ce sont des fils que l'on partage, plus particulièrement des fils qu'en général on souhaite vendre et qu'on souhaite montrer aux autres. Ici, vous avez les articles de blog qui sont reliés aux membres du groupe et qui ont bien fait qui ont bien relié le projet au blog, à l'article de blog, comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Bref, ici en dessous vous avez la liste de discussion, jusque-là rien d'anormal. Quand on est administrateur du groupe, on peut avoir cette option, commencer un topic. Ici, ce sont d'autres options et ici, ça permet de vous abonner via RSS. Bon, je vous explique pas plus que ça parce que ici, bon, vous savez comment aller sur un topic, vous cliquez et puis voilà, vous y êtes. Et puis en bas, lorsqu'on est administrateur, on peut éditer le groupe, on peut créer un événement et on peut bloquer un utilisateur. Bon, jusque-là, ça ne vous intéressera pas plus que ça. Alors, comment ça se passe pour laisser un message sur un groupe? Donc, on n'oublie pas surtout de faire partie du groupe. Et ensuite, on peut interagir dans le groupe. Lorsqu'on veut interagir dans le groupe, c'est tout bête. Bon, là je suis à la page 2 parce que j'ai déjà lu tous les précédents mots, mais je peux naviguer comme je veux et revenir sur la page 1. Ça marche pareil. Donc
À chaque fois que vous appuierez, enfin que vous cliquerez sur un lien dont vous avez déjà lu les messages, Ravelry vous mettra automatiquement au dernier message non lu. Alors, comment on répond à un message sur Ravelry? Tout simplement, on clique sur Reply, mais on clique sur le reply de la personne à qui on veut répondre. Sinon, ça répondra à quelqu'un d'autre. Donc ici, on clique sur Reply. Bon, moi, je vais me répondre à moi-même, du coup. Et ici, on écrit tout ce qu'on a à écrire, blablabla. On clique sur Post Reply. Ça met ça écrit, ça poste votre réponse. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en italique, vous pouvez mettre un lien hypertexte. Donc imaginons que vous vouliez mettre un lien, je ne sais pas, extérieur, un site, n'importe quoi. Vous écrivez un mot, donc par exemple site, vous cliquez, vous surlignez le site, vous cliquez sur hyperlien, vous entrez l'adresse, vous faites insérer le lien et ce mot apparaîtra en souligné, ce qui indiquera qu'il y a un lien qui lui est associé. Vous pouvez citer quelqu'un. Donc, vous mettez le mot, le texte que vous citez, par exemple, je ne sais pas, vous voulez citer ça, vous faites copier-coller, vous remplacez ce petit mot par celui-ci, et tout ceci apparaîtra, si on regarde en preview, enfin, moi j'ai mis le premier apparaît en quoted, parce que, bon là j'ai un espace, mais si j'avais pas fait entrer, j'aurais pas eu d'espace. Tout ce qui est ici, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Bon, c'est gadget, mais ça peut servir. Vous pouvez ajouter des images. Pour ajouter des images, vous pouvez entrer une adresse web. Vous pouvez utiliser une image qui est dans vos projets ou dans votre stash. Imaginons que je veuille partager la photo de la Marilyn que j'ai en stock, je fais rechercher, il va me mettre toutes les Marilyn que j'ai photographiées. Je clique et je fais utiliser cette photo, cela ajoute la photo. N'effacez rien de cette phrase, sinon la photo n'apparaîtra pas. Vous pouvez, si vous achetez l'option, vous pouvez choisir l'image depuis votre ordinateur. Ces deux options-là sont payantes. À vous de voir, ça coûte 5 $ l'année, il me semble. Moi, ça m'est très pratique, mais ce n'est pas une obligation. Il suffit d'éditer une photo dans votre page projet, puis de la mettre, ça marche tout aussi bien. Donc, quand on fait la preview, on voit bien la photo s'est intégrée. Vous pouvez faire une photo depuis votre webcam. Vous pouvez ajouter une vidéo, une musique. Vous pouvez, bon alors ça c'est des options basiques, hein, faire des tirets, etc. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors si, un autre truc, vous pouvez faire un earburn. Pour faire un earburn, donc ça permet de faire une alerte. Vous tapez un crochet, vous marquez le nom, le début du nom de la personne à qui vous voulez parler, que vous voulez prévenir, vous cliquez sur la personne en question et ceci s'affiche. Ne l'effacez pas, laissez tel quel. Cela va permettre de envoyer un petit mail à la personne concernée. Donc ça peut être n'importe qui. Pourvu que vous connaissiez, si vous mettez, je marque ça avec Lazy Bene, donc Lazy est beaucoup utilisé. Voilà, vous pouvez mettre Dizou par exemple, hop, etc., etc. C'est les 3 personnes ici, dont moi, recevront un earburn. Vous pouvez faire la même chose avec le nom d'un modèle. Donc, imaginons que je veuille parler d'Imeros. Voilà, vous voyez, Imeros est là, ça marche tout seul. Il y a certains modèles pour lesquels ça ne marche pas. Je pense que c'est parce que certaines graphies gênent. Par exemple, les Dragon's X Sock, j'ai essayé plusieurs fois de les linker et impossible parce que je pense que c'est l'apostrophe qui gêne. Ça coupe et ça ne marche pas. Mais en général, ça marche très bien. Donc vous pouvez mettre le nom d'un fil aussi. Alors ça, pareil, c'est un peu plus compliqué. Si on met Cotton Merino ou pas, si. Ah si, ça y est, ça marchait. Drops. Alors, il faut vraiment connaître la bonne graphie de la laine. Le problème, c'est qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas vraiment triée. Vous voyez, elle a tout plein et on voit pas la marque de la laine. Il faut vraiment deviner. C'est un petit défaut que je reprocherais à ce genre de Magic Link, on va dire.
Donc voilà, une fois que vous avez fait ce que vous voulez, vous cliquez sur Preview si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Poster ma réponse. Si vous vous êtes trompé de personne, vous pouvez cliquer sur Annuler. Donc j'annule. Et voilà. Donc ici, vous pouvez voir en bas Répondre au fil. Vous retrouvez la même chose tout en haut, Répondre au fil. Ça sert à répondre à tout le monde et à personne en même temps. Imaginons que vous ayez quelque chose à dire de particulier sur ce topic et que ça ne s'adresse à personne en particulier. Vous cliquez ici, vous répondez et ça permet d'alerter tout le monde et personne en même temps. Ici, vous pouvez reporter tous les posts injurieux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit du racisme, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous pouvez rechercher ce que vous voulez dans le topic. Imaginons qu'au message 388, on est indiqué un échantillon et que vous ne vous souvenez plus de l'échantillon, mais que vous ne vous souvenez pas non plus que c'était le message 388. Bon, bah ici, vous cliquez les mots-clés et Ravelry cherchera pour vous tous les messages qui comprendront les mots que vous aurez écrits. Ici, cela vous permet d'aller directement au premier message que vous n'avez pas lu. C'est le gadget, mais c'est pratique. Ici en haut, vous avez le nombre de postes total, du topic, le nombre de personnes qui ont parlé dans ce topic et le nombre de personnes qui ont lu ce topic. En dessous, vous avez la date, enfin du moins le nombre de jours depuis lequel ce topic a été ouvert. Ici, vous pouvez trouver aussi les tags qui sont associés au topic. Ici, il n'y en a pas parce que je n'en avais pas besoin, mais c'est pratique. Par exemple, pour un cal, vous trouverez le mot cal, knit along, etc. Si on va tout en bas, vous avez donc ici répondre au fil et ici, vous avez un outil très pratique qui vous permet plusieurs choses. Celui-ci, par exemple, vous êtes à la page 20, vous êtes au milieu de la page, par exemple, vous êtes là, vous n'avez pas envie de scroller jusqu'en bas, vous cliquez ici et vous arrivez au premier message du topic. Très pratique. Ça évite plusieurs manipulations de souris. Ici, toujours, vous avez comme en haut, là, vous avez aller au premier message non lu. Et ici, vous voyez, vous avez un petit rond rouge, un petit rond vert, un petit rond rouge, une étoile jaune et un rond blanc. Ceci vous permet de signifier à Ravelry que vous voulez surveiller ce fil. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Vous voyez, Watching est activé. Si je retourne sur la page Forum, vous pouvez voir que le fameux lien, le fameux topic où nous étions tout à l'heure, a un rond vert. Ceci vous permet de, quand vous allez dans Activité, cet onglet, ceci vous permet de référencer tous les articles, les topics qui vous intéressent, tout simplement. C'est pratique ou pas, ça dépend. Si vous avez l'habitude d'y aller tous les jours, ce n'est pas hyper intéressant. Donc vous pouvez arrêter, ignorer le topic. Vous pouvez marquer tous les messages comme non lus ou vous pouvez marquer tous les messages comme lus. Vous pouvez changer le numéro du message jusqu'auquel vous avez lu. Par exemple, il y a quelque chose que vous avez lu mais vous n'y avez pas répondu. Bon, bah vous mettez un message avant, histoire de dire comme ça au moins je suis sûre de le relire et de ne pas le louper. Donc voilà, c'est un petit gadget mais ça peut être très sympa. Donc là vous voyez qu'il y a un nouveau message qui a été mis sur un autre topic, donc on va y aller. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on associe des tags au topic, ils apparaissent ici. C'est très pratique. Donc voilà. Ici, vous voyez un petit crayon, mais vous ne l'aurez pas. C'est pour la personne qui a ouvert le topic. Elle peut modifier le titre, etc., etc. Alors, un petit truc que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Je vais corriger ça. Je vous ai parlé de ceci, et je ne vous ai pas parlé de ce qui se trouve à gauche. Alors, à gauche, vous avez des raccourcis, donc ici pour retourner au forum, pour retourner à l'index, pour aller en haut de la page. Et ici, une chose bien pratique, c'est un petit lien qui vous permet de voir ce que vous n'avez pas encore lu
ou que vous avez commencé à lire mais que vous n'avez pas tout lu, dans les topics du groupe dans lequel vous êtes en ce moment. Donc là, je suis dans le groupe de Lily comme tout sur l'appel au test du Obello. Et je regarde, alors je ne clique pas, je passe juste la souris dessus et ceci va s'afficher. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer ce qui vous intéresse. Donc imaginons que vous vouliez voir ce topic, vous cliquez dessus et il va vous rediriger directement sur le fameux topic au dernier message que vous n'avez pas lu. Si vous voulez revoir, enfin, vous pouvez recommencer à tout moment, hop, vous vous mettez là, vous voyez que le topic est disparu puisque vous êtes dedans et vous voyez les prochains topics que vous n'avez pas encore. Voilà, c'est gadget, mais ça peut servir. Donc ça, ce sont les petits points principaux des groupes, des forums. C'est très intéressant, très pratique. Alors, juste gadget, la flèche verte, ça veut dire que c'est un topic important. Le cadenas, ça veut dire que c'est un topic sur lequel vous ne pouvez plus poster de commentaires. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la première page. Donc ça, c'est la page d'accueil d'un groupe. Si vous allez ici, vous allez voir toutes les discussions ouvertes du groupe. Donc moi, je fais régulièrement le tri, mais vous voyez, il y a 39 topics en archive. Je préfère les enlever parce que je m'y perds déjà assez comme ça. Ici, vous avez des pages. Alors les pages, ça sert à la personne qui a créé le groupe. Si, par exemple, moi, je vous ai mis une page qui vous rappelle toutes les règles qu'il faut savoir et respecter lorsqu'on veut tester pour moi, comment on fait un échantillon, comment on édite son profil, etc. J'avais déjà fait des petites choses comme ça pour aider les personnes qui ne savaient pas utiliser Ravelry. Celui d'après, on a tous les membres du groupe par ordre alphabétique. Vous pouvez télécharger la liste des membres du groupe. C'est accessoire, mais ça marche. Ici, vous avez l'activité du groupe. Donc, ce sont tous les likes, tous les projets, etc., les photos des personnes du groupe uniquement. Ici, vous avez les voisins, si on traduit à l'arrache. Tout ce que les groupes voisins font, mais des membres qui sont dans votre groupe. En gros, vous voyez les interactions que vos membres ont dans les autres groupes. En gros. Ici, vous avez les projets reliés au groupe. Voilà. Ici, vous avez les tâches reliées en groupe. C'est ce qu'on voit au départ sur la première page d'accueil. Et ici, vous avez les bundles. Bundles que je n'ai pas mis en route sur ce groupe. Donc voilà. C'est très pratique. C'est très sympa. Vous pouvez faire ça sur absolument tous les groupes. Donc je retourne sur la page forum. Vous pouvez lister les groupes dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez rechercher dans les groupes, vous pouvez regarder les paramètres du groupe. Donc là, on va aller dans les paramètres. Et vous pouvez, par exemple, choisir les groupes Ravelry que vous voulez voir s'afficher. Donc ce sont des groupes spécialisés que tout le monde a dans sa liste. Vous pouvez les afficher ou non. Ici, vous pouvez indiquer quels sont les boutons que vous voulez voir apparaître sous les discussions. Quand vous regardez sur les commentaires, vous voyez ces petits mots. Donc ça veut dire que vous avez trouvé, si vous le cochez, vous voulez dire que vous avez trouvé le message éducatif. Donc en gros, vous avez appris quelque chose. Ici, c'est intéressant. Ici, c'est drôle. Ici, vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Ici, vous êtes en désaccord. Et ici, en gros, vous likez. Tout simplement. Bon, ici, ce sont des options de modérateur, donc vous n'en avez pas besoin. Je descends, je descends. Et ici, voilà, vous pouvez trier les groupes comme bon vous semble. Donc, par exemple, je vais chercher le groupe de Feeling Hook Today et je vais le remonter parce que je veux le voir tout de suite quand je regarde les sites, les forums
Ce sont les forums dans lesquels je ziote le plus souvent, donc j'aime bien les voir en haut. Pareil pour Lilophile, je vais le remonter. Oups, il est où? Voilà. Hop là. Voilà. Et quand je vais retourner sur la page normale, si je descends, vous voyez, Feeling Hook Today et Lilophile, les deux groupes, sont remontés vers le haut alors qu'ils étaient tout en bas. C'est un moyen comme un autre de trier vos groupes comme bon vous semble. Moi, je mets ceux en haut, enfin, je mets en haut ceux qui m'intéressent le plus. Tout simplement. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, voilà pour les groupes. Alors, attention, si vous voulez voir les groupes les groupes qui vous intéressent sur cette page, il faut absolument que vous fassiez partie du groupe. Donc, je vais prendre un groupe au hasard. Bah tiens, je vois que Filles d'hiver en a ouvert un. Voilà. Voilà, c'est ça. Si vous arrivez sur le groupe et que vous voulez en faire partie, vous cliquez sur Join this group. Tout bêtement. Votre image apparaîtra là, etc., etc.